Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo qui va être relativement drôle je pense. Pour toutes celles qui me suivent sur Snapchat, je pense que vous savez déjà quelle est la vidéo en question. On va revenir à l'ancien YouTube, le bon YouTube, le YouTube sans prise de tête tout simplement. Je vais réaliser en fait le défi d'Audrey Marshmallow. J'ai également pu voir la vidéo de Sandrea. Je vous les mettrai au cas où dans la barre d'informations si jamais vous ne les avez pas vues. Moi je me suis marrée tout le long de leurs vidéos. Donc je pense qu'aujourd'hui voilà, on va un petit peu oublier tout ce qui est toutes ces mauvaises ondes en fait sur la blogosphère, sur YouTube, etc. pour parler un petit peu plus de choses futiles, même si certains sujets sont très importants à ne pas prendre à la légère évidemment. Je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est tout simplement en fait de la vidéo de Sana qui m'a énormément touchée, qui m'a fait réfléchir et en même temps je lui envoie tout mon soutien, tout mon courage. Je sais très bien qu'elle ne verra sûrement pas cette vidéo, mais voilà, au cas où, je ne suis qu'une petite personne, mais Sana fait partie des youtubeuses que j'ai suivies depuis le début. C'est une personne que j'aime beaucoup et il faut la soutenir au maximum vraiment. Enfin moi en tout cas je la soutiens, je l'aime beaucoup et voilà. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ce défi, je pense que oui. Donc c'est tout simplement le Color Makeup Challenge qu'Audrey Marshmallow a mis en place. Je ne sais pas du tout s'il y a eu d'autres vidéos de ce type là, mais en tout cas j'avais envie de la faire. Je me suis dit on sait jamais, on va rigoler et puis voilà, enfin ça fera vraiment penser à l'ancien YouTube et moi j'aime beaucoup. Enfin ça fait peut-être genre 7 ou 8 ans que je regarde vraiment les vidéos à l'époque d'Elsa Makeup, d'Enjoy Phoenix, d'Audrey et tout ça. Et c'est grâce à ces personnes-là en fait que je me suis lancée en fait sur YouTube tout simplement. C'est sûr que ça va faire 2 ans que je fais des vidéos. C'est sûr que ça a bien changé hein, depuis ce temps-là. Mais en tout cas moi je ne lâche pas, je sais qui sont les plus fidèles. Et puis voilà, on va passer sans plus tarder au sujet de la vidéo. Alors concernant ce challenge, il faut se munir de 2 petits bols, 2 petits récipients. Dans ce premier bol, vous avez des couleurs et dans ce second bol, vous avez des parties du visage. Évidemment, c'était peut-être pas forcément une bonne idée de le mettre là-dedans, mais bon, on va bien remuer tout ça. Et en gros, ce sont des couleurs un petit peu, pas improbables, mais de la façon où elles vont être piochées, elles vont se retrouver sur une partie de mon visage et oui, là ce sera improbable. Du coup on va bien rigoler je pense. On va commencer à piocher. Donc, dans le premier bol, je secoue. Je prends au pif. Donc si je me trompe pas, ce bol là c'est les couleurs. Rose Gold. Voilà. Je sais pas du tout si vous allez voir. Hein. Je rigole comme une bécasse mais ça me fait trop rire en fait. Il me tardait vraiment de faire cette vidéo. Le deuxième bol. Je pioche au pif. C'est le suspense. Ah, le contour. Donc nous allons partir sur un contour rose gold. Pour ce qui est du rose gold, je me munis de ma palette. Ah! J'ai un fard qui est tombé. C'est une blague. Bah merde alors. En plus le fard qui est tombé c'est celui qui s'appelle rose gold. Est-ce que c'est une blague? Bon évidemment je vais pas utiliser celui-ci parce que comme c'est un pigment ça va être un petit peu galère. Bon bah voilà, il est réparé. Donc je vais utiliser le fard Angélique qui est juste ici. Donc là on est vraiment sur un rose gold. Alors, mercredi, ça tombe bien parce qu'en plus ce soir il faut que je lave mes pinceaux. Donc je vais prendre mon pinceau contour de chez Zoeva qui est le 109 Face Paint. Et on va prendre le fard Angélique. Tapote quand même parce que bon. Allez c'est parti. Alors je pense pas que ce soit nécessaire de vous répertorier les produits en barre d'informations parce que ce n'est tout simplement pas un tuto. Hein. Juste avant j'ai quand même fait mon fond de teint. Après c'est un concept.
Mais comme disait... c'est beau quand même, hein. Mais comme disait Sandrea, en plus moi j'en mets la dose, hein. Comme disait Sandrea, dommage qu'Halloween soit déjà passé, ça aurait pu faire un look plutôt cool. Bon, je mets tout simplement là où j'aurais mis mon contour et mon bronzer habituel, hein. Donc au niveau de mon menton, voilà. Moi je trouve ça cool franchement. C'est vrai que les défis, des tags et tout ça, j'en fais pas beaucoup parce que j'ai tout simplement pas forcément d'idées. Et puis voilà, concernant les défis, certains défis se font à deux. Et étant toute seule, c'est un petit peu compliqué. Donc j'en mets bien au niveau de la racine de mes cheveux. On dirait que je me suis fait battre. Voilà, niveau des tempes. Et on va faire le contour du nez. Tire le bout du nez. Donc voilà comment je fais mon contour habituellement. On continue. Je reprends. Là je sais plus ce que c'est. Bon, on va voir. Évidemment j'aurais pu prendre un bol de différentes couleurs, hein. Alors. Nous avons du noir. Noir ça va. Après ça dépend sur quelle partie du visage quand même. Sur la paupière mobile, ça va, c'est correct. Bon, je vais garder le noir du coup de la palette Huda Beauty, hein, pour pas sortir 50 palettes. Alors, pinceau plat, donc ça c'est un vieux pinceau plat de la marque Serocrine. Allez, donc sur la paupière mobile. Évidemment on ne met pas de base avant. Avec des chutes comme ça, ce sera chouette, hein. Nous partons sur un smoky. Sur un smoky noir. Ceci dit, ce noir est très noir quand même, hein. Parfait. On estompe un peu quand même, hein. Enfin, j'estompe un peu quand même parce que bon, que ce soit quand même relativement joli, correct. Voilà pour notre smoky noir. Ensuite, nous partons sur du blanc. Ou ça. Le coin interne. Oh, bah écoutez, pour l'instant, mis à part le contour, tout va bien. Je prends ma palette Shade and Light Eyes de Kat Von D et je vais venir prendre le blanc qu'il y a à l'intérieur. Et on y va au doigt. Parfait. Pour l'instant, ça ressemble pas trop à grand chose, mais bon. Continuons. Donc après je viendrai taguer les copines aussi, hein. Donc vous avez intérêt de le refaire ce tuto si je vous tag. Et même toutes les personnes que je ne vais pas taguer, je vous invite à le faire aussi, franchement c'est marrant. Alors, orange. Moi j'aime l'orange, vous le savez. Après ça dépend où. Hop. J'en ai plus qu'un, oui. En liner. J'ai pas de liner orange, du coup je vais prendre du rouge à lèvres. Pour ce qui est du liner, vu que j'ai pas de liner orange, je vais prendre le Sud Berry de Lime Crime que je vais appliquer au pinceau liner. Donc là c'est le 317 Wing Liner de chez Zoeva. Avec un miroir plus précis, ce serait mieux. Ça se verra pas des masses. Bon du coup 2 secondes après pour vous et 15 minutes pour moi. Mon liner orange est enfin fait, voilà. Donc c'est tout simplement une galère de faire son liner avec du rouge à lèvres liquide mat. Cependant, c'est plutôt sympa, hein. Allez, on continue. Nous partons sur du violet. Alors j'ai pas mis mascara parce que j'ai pas de mascara jaune et tout ça. Le violet se trouvera. C'est ce que j'appréhendais. Vous savez qu'on ne touche pas à mes sourcils. Ah, voilà. Donc nous allons partir sur des sourcils violets. Tout va bien.
Alors, c'est génial, j'adore, voilà, j'adore. Alors, pour le sourcil violet, ben, je vais prendre un fard violet. Celui-ci, c'est le 55 de chez Kiko. Je vais prendre mon pinceau biseauté et nous allons faire nos sourcils. D'ailleurs, je crois même que Sandria, pareil, elle a eu les sourcils violets. Ah non, mais moi, vous savez que les sourcils, en plus, c'est ma vie, quoi. On n'a quand même aucune harmonie. Hein. On a un mélange d'un smoky noir dans les tons froids avec un liner orange dans les tons chauds. On repart sur un ton froid sur les sourcils. Moi, j'ai peur. Le problème, c'est qu'au niveau du rouge à lèvres, comment on va faire? Parce que je n'ai pas toutes les couleurs de rouge à lèvres. Hein. Au pire, je prendrai du fard. Est-ce que j'ai pas les sourcils en fake là? Allez, passe au deuxième. Hein. Tadam! Écoutez, franchement, si j'avais eu les cheveux violets, ça aurait pu le faire. Mais bon, je vous avoue que je ne sortirai peut-être pas forcément dans la rue comme ça. Peut-être même pas du tout, voir. Allez, ensuite, qu'allons-nous avoir? Marron. Alors, j'aimerais bien avoir les lèvres marron, parce que du marron, on en a. J'ai peur. Le ras de cils. Ce sera pas la bouche. Je sais pas de quelle couleur je vais avoir la bouche, mais ça va être compliqué. Hein. Alors, du marron. Je vais reprendre ma palette Kat Von D. Puis ben, je vais prendre le marron. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les yeux, c'est pas forcément un sans faute. Hein. On est d'accord. Allez. On se fait le bon petit smoky des familles, quoi. C'est fou, mais il y a tellement rien qui va... Rien ne va ensemble. Voilà pour ce qui est du ras de cils. Ensuite, il reste que 4 papiers de chaque. C'est du vert. Et le vert, un blush. Ma foi, c'est bien. Évidemment, avec ça, je prends un joli vert, un vert un petit peu pistache. Nous sommes sur la couleur 28 de chez Kiko et en plus de ça, il est irisé. Quoi de plus merveilleux. Alors, pour mon blush, je prends un pinceau F. Pareil de chez Cerocrine, un vieux pinceau. Et puis bah, je l'applique comme si je venais appliquer du blush. Oh, ah mais là j'assume pas du tout quoi. On sourit. Pour en appliquer bien sur la pommette. Surtout. Heureusement qu'il est pailleté hein. Oh, je trouve ça marrant moi. Franchement. Et comme disait Audrey, même si vous n'avez pas une chaîne YouTube ou autre, et que vous voulez... et que vous voulez faire ce challenge, n'hésitez pas à utiliser le hashtag qui sera en barre d'informations et juste ici, je crois que c'est Color Makeup Challenge. À vérifier. Là, je pensais pas qu'un jour je pourrais ressembler à Bozo le clown. Alors, 3 papiers. 3 papiers. Ah, je l'ai déchiré. Du bleu clair. Où ça? De toute façon là, comment vous dire? Dans le creux de paupière. Alors, comme bleu, nous allons utiliser le 68 de chez Kiko. Et comme vous pouvez voir, c'est un bleu relativement passe-partout. Ouais, passe-partout je dirais. Allez, dans le creux de paupière. Alors là par contre ça va souiller le liner. Oh là là, oh là là. En plus le make-up il est dégueulasse. Hein. Comment voulez-vous que je travaille mon creux de paupière avec du liner? Et en plus on le monte bien haut hein, le creux de paupière comme si vraiment que vous faisiez un maquillage pour tous les jours quoi. Voilà. On rajoute une petite couche de bleu pour que ce soit bien intense, bien beau. Les couleurs de l'arc-en-ciel quoi. Voilà, le noir il commence à filer dans les plis, j'ai pas mis de base. Oh là 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 là. Le make-up de la honte. Voilà.
Oh là là, on dirait une cagole. Une cagole. Et en plus j'en perds la voix. Bon, il nous en reste plus que 2. Nous partons sur du jaune. Il reste l'highlighter ou la bouche. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Et nous partons sur l'highlighter. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que c'est ma dernière couleur? Je sais plus. Alors, mon plus beau jaune, c'est toujours un de chez Kiko. C'est le 19 que nous allons appliquer, voilà, sur cette pommette saillante. On prend notre petit pinceau, on tapote bien, hein, parce que on veut pas trop en mettre, surtout. Hein. Et on l'applique sur le haut des pommettes. Hein. Oh, j'ai envie de vous dire, le jaune se fond très bien au vert. Hein. Voilà, parfait. On met un petit peu au-dessus du sourcil, voilà. Sur le bout du nez et sur l'arête du nez évidemment, voilà. L'arc de Cupidon. Voilà. Et ben écoutez, comment vous dire. Et pour finir, alors par contre je sais plus ce que c'est la couleur. Du bleu foncé. C'est cool, j'en ai un. Heureusement d'ailleurs. Si je casse les bols. Et le dernier du coup, et ben c'est la bouche. C'est ça, c'est la bouche. Concernant le rouge à lèvres bleu foncé, vous savez en plus que celui-là je l'adore. C'est le Melted Matte de chez Too Faced. Donc on va l'appliquer sans plus tarder. Et voilà pour ce qui est de mon look final. Vous avez quand même bien rigolé parce que moi je me suis quand même éclatée à faire cette vidéo. Évidemment j'ai mis une petite couche de mascara parce que bon, voilà, mais très légèrement. Si vous avez d'autres idées de challenge, de défis ou quoi à me proposer, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je serais ravie de faire d'autres défis. Pour ce qui est des personnes que je vais taguer ma copine Morgane de la chaîne Elle comme Lipstick. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette beauté. Humainement, artistiquement, c'est une déesse. Ensuite, je vais taguer Clémentine de la chaîne Qui aime Astuce. Ma poulette, j'espère que tu vas faire ce petit défi et que tu te régaleras à le filmer autant que je me suis régalée à le faire. Ensuite, je vais taguer Victoria de la chaîne You Can Hurt It. Ticia, après je ne sais pas si elle fera cette vidéo. Margot de la chaîne Clochette Makeup. Qui c'est que je vais taguer encore? Je vais taguer Marion de la chaîne Juste Marion. Je vais également taguer Alexia de la chaîne GirlyAlex83. Et ensuite, toutes les personnes qui voudront faire ce petit défi maquillage. En tout cas voilà, je le répète, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez rigolé autant que moi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo et prenez grand soin de vous.